Salut tout le monde, c'est encore moi. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, petite présentation de collection de cartes Pokémon. C'est, je pense, une des vidéos que j'avais le plus hâte de vous faire. C'est la vidéo, du coup je vais vous présenter mon classeur Pokédex. Voilà. J'avais envie de vous la faire depuis un certain temps, mais j'attendais de recevoir encore pas mal de cartes tout simplement pour garnir le classeur quoi et avoir quand même pas mal de substance, voilà, pas vous faire une vidéo où je vous aurais pas montré beaucoup de belles cartes, enfin en tout cas ce que moi considère comme étant de très très belles cartes. Comment m'est venue l'idée de faire un classeur Pokédex? J'ai repris en 2015-2016 avec le bloc XY du coup que j'ai collectionné surtout en coréen. J'avais quand même ouvert des boosters Rupture Turbo, je me souviens, Impulsion Turbo aussi, Vigueur Spectrale aussi je crois. Mais j'ai fait le bloc XY en coréen, voilà. Et j'ai fait une pause entre deux, on va dire sur 2018-2020. J'ai repris là en début d'année, et en début d'année j'ai trié un peu mes cartes, et je me suis dit, ce serait quand même cool de me faire un classeur avec au moins une illustration de chaque Pokémon de la première et de la deuxième génération. Les Pokémon du coup de mon enfance et les générations, mes générations de cœur quoi. Donc j'ai commencé à trier mes cartes et je me suis vite aperçu qu'en fait j'avais quasiment les 251 premiers Pokémon en cartes quoi. Et il m'en manquait peut-être une trentaine que je me suis acheté. Voilà, je me suis pris des illustrations qui me plaisaient. Et finalement les choses ont un peu dérapé et je me suis retrouvé avec beaucoup d'illustrations parfois pour un seul Pokémon. Donc voilà, c'est un classeur qui est en perpétuelle construction on va dire. Voilà, je me suis pas vraiment fixé de limite, si ce n'est bien sûr le fait de ne mettre dans ce classeur que des Pokémon de première et deuxième G, voilà, de les ranger dans l'ordre du Pokédex national bien sûr, de ne pas inclure dans ce classeur de cartes Wizard, j'ai un classeur exprès pour Wizard, quelques exceptions près, vous verrez, Expédition Aquapolis et les cartes Gym Heroes Gym Challenge, il y en a dans ce classeur. Mais tout ce qui est set de base, Fossil Rocket, Jungle et les séries Neo sont dans un autre classeur. Je me suis pas non plus posé de limite au niveau de la langue, je fais pas que du français, il y a de l'anglais, il y a du japonais, du coréen du coup forcément. Bientôt il y aura de l'allemand, j'attends une carte en allemand, vous allez voir. Et puis voilà quoi, au niveau de l'état, j'essaie quand même de récupérer les cartes dans un état minimum excellent. Voilà. Puis c'est surtout du Near Mint en fait que j'ai pris. Voilà. Voilà. Puis toutes les cartes que j'avais pas, j'ai essayé quand même de prendre des illustrations du Block X, de belles illustrations qui me rappelaient quand même pas mal de souvenirs. Quand j'étais petit, j'ai quand même connu un peu le Block X. Par rapport à mes sœurs qui étaient plus jeunes que moi et qui revenaient de l'école avec des cartes Pokémon, les nouvelles cartes du coup du Block X de l'époque. Et je dois vous dire que du coup j'ai eu pas mal de chance je pense. Je me suis remis, je pense au dernier moment en fait. Au dernier moment parce que en début d'année il y avait encore moyen de faire pas mal de bonnes affaires sur des cartes du Block X. Par exemple celle que vous voyez là, hein, les Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre du Dex Gazon Cristal. C'est des cartes que j'ai payé vraiment pas cher. C'est des super reverse en état near mint quoi. Et ça c'est une holo. Et je les ai payés vraiment pas cher, voilà, je suis très content. Il y a plein de reverse et d'holo du Block X que je vais vous montrer dans ce classeur. J'essaierai de vous parler des prix quand je m'en souviendrai, de vous parler des nouveaux prix, des prix de maintenant si j'en ai connaissance. Et puis voilà quoi, on va commencer tranquillement. Les cartes, je les range horizontalement. Voilà, je les range en mode double page. Voilà, donc ça veut dire que recto verso, tout simplement. C'est plus facile, je trouve, pour. Comment dire, ça me permet en fait de ne pas avoir à tout sortir et tout ranger si d'un coup j'ai une carte en plus à mettre, à intégrer, quoi. Vous voyez, par exemple, là, voilà, j'avais la page qui était pleine, puis j'ai trouvé ce Florizard là qui me plaisait. Bah, j'ai rajouté une page là, puis j'ai mis le Florizard. Voilà.
Par exemple, pour cette page-là, voilà, je vais continuer à la remplir si je trouve d'autres salamèches, d'autres reptincelles qui me plaisent. Et quand là, ce sera plein, ben, je rajouterai une page vide et je transférerai les cartes, quoi, tout simplement. Voilà. Donc j'ai choisi de les ranger horizontalement. Bah du coup voilà, commençons tranquillement. Commençons tranquillement avec les starters de la première G. Euh, En fond musical, j'ai mis l'OST de Berserk. J'espère que ça vous plaît. Bizarre, Florizard. J'aime beaucoup les cartes de Détective Pikachu, je les ai mis dans le classeur, j'ai la série complète, mais plutôt que de les ranger à part dans le classeur par exemple des séries CP coréennes, je les ai mises dans le classeur Pokédex parce qu'elles sont vraiment cool. Voilà. D'ailleurs, en France, ces cartes-là n'existent pas hein, en version reverse comme ça. Elles existent qu'en holo, donc je pense que les coréennes peuvent être intéressantes pour des personnes qui voudraient se lancer dans un délire un peu de full set, quoi. De full set pour Détective Pikachu. Une série plutôt cool d'ailleurs. Et voilà, encore une fois, je le répète, mais les cartes coréennes sont 100% authentiques. Voilà. J'ai déjà lu des commentaires sous des vidéos de gens qui jouent du coréen, un peu des conneries quoi. Hein. Dites-vous que PCA et BGS gradent les cartes coréennes, donc il n'y a aucun doute à avoir quant à l'authenticité de ces cartes quoi. C'est 100% legit. Voilà pour un bizarre Florida. Salamèche, Reptincelle et Dracofeu derrière. J'aime beaucoup le Reptincelle destiné occulte. Voilà, j'ai pas pris le Salamèche. J'ai pas pris le Salamèche parce qu'il m'a pas tapé dans l'œil plus que ça. Puis j'ai pas envie de mettre 20 balles. J'ai pas envie d'y mettre 20 balles, voilà. Je pense qu'elle va continuer d'augmenter. Si je la trouve pour pas trop cher un jour, peut-être je la prendrai, mais j'ai pas à cœur de la prendre maintenant, c'est pas une obsession. Puis celui-là, c'est vraiment mon préféré. Grosse référence à l'animé, à l'épisode où Sacha récupère Salamèche, du coup. Il vient de se faire abandonner par son dresseur dans l'épisode. Il se retrouve tout seul sous la pluie. Grosse référence à l'animé, cette carte. Puis j'ai aussi pris certaines cartes d'XY12 en reverse, en français. Bien que je les ai déjà en coréenne, mais comme elles n'existent pas en reverse coréenne, je les ai prises en français. Certaines de la série qui me plaisent beaucoup, hein, bah, Salamèche, Reptincelle, forcément. Les Dracofeu, Dracofeu niveau X en japonais. Le Charizard, Dracofeu ex-gardien du pouvoir en holographique. Très content de l'avoir, cette carte, je l'ai payé vraiment pas cher, je crois que je l'ai payé 40 euros, 40 et quelques euros, il n'y a pas très longtemps. Gros coup de bol. Le Dracofeu de Frontière Franchie, je crois. Stylé aussi. Et ça, je vous avais dit que je vous montrerai ça. Dans ma vidéo où je vous ai montré les séries CP, je vous ai parlé de Pokécune, je vous ai dit que c'était une série qui avait été intégrée à Génération. Et du coup, je vous avais dit que je vous montrerai les différences entre le Dracofeu de Pokécune coréen et le Dracofeu de Génération en français. Et je vous avais dit que moi, je préférais largement le Dracofeu coréen par rapport à la multitude de points de brillance. Je vous laisse apprécier et je vous laisse me dire en commentaire à votre avis lequel est le plus stylé. J'espère que vous voyez bien, j'essaye de vous montrer ça un peu tous les angles, j'espère que vous voyez bien, voilà. Les deux sont super stylés, hein. La version française aussi est super cool, mais la version coréenne, il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose, il y a une multitude de points de brillance, là ça déchire. Ça déchire et je regrette vraiment pas d'avoir acheté des cartes en coréen. En Jap, je pense qu'il y avait aussi ces multitudes de points de brillance. Je suis pas sûr en vérité de ça. Mais voilà, quoi, je regrette pas mes achats de toute manière. Meilleur moyen de ne pas être déçu dans la collection et dans l'investissement pour les gens investisseurs, c'est de toujours acheter des cartes qui vous plaisent. Hein. C'est un peu la base. Ce Dracofeu que j'aime beaucoup aussi, qui n'existe pas en version française. En anglais, il existe, ouais. J'aurais bien aimé l'avoir en holographique, mais bon voilà, hein. Je lis déjà en rare, c'est déjà bien. Super cool ce Dracofeu. Ce Dracofeu aussi, super cool là, c'est une promo ça de Soleil et Lune. Et c'est le clone en fait. C'est le clone du film Mew contre Mewtwo. Carte qui est sortie, je crois, à l'occasion du remake du film Mew contre Mewtwo, le film qu'on a connu quand on était petit, quoi. Le moment où le Dracofeu de Sacha se fait cloner, bah voilà, c'est le clone. Super carte. Carapuce, Carabaf, Tortank.
Vous l'avez repéré lui ou pas? Ça c'est une carte, j'ai eu un bol ça. Je l'ai payé 30 euros, je me souviens, 30 euros. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. De toute façon, la plupart des cartes que vous voyez dans ce classeur, si c'est pas du coréen, c'est des cartes que j'ai achetées je veux dire, en début d'année, quoi. Voilà, dans le début d'année, hein, sur les 4-5 mois qui sont passés. Et ça, c'est une carte que j'ai payé 30 euros, du coup. C'est le Tortan Colo d'Expédition. C'est une carte magnifique. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir le Alligature. Alligature, je l'ai pas. Carte incroyable. Carte incroyable. En état, je dirais bon. Ouais, pour moi, c'est du bon. Peut-être du bon, très bon. Plus du bon, je dirais quand même. Et voilà quoi, hein, 30 euros dans cet état. J'ai sauté dessus. La partie holo n'a rien. Elle est intacte, il n'y a pas de rayure. Et en plus, il y a une spirale. Je sais pas si vous allez la voir à la vidéo là. Vraiment, vraiment stylé. Vraiment stylé. Et du coup, comme je vous l'ai dit, pas de wizard dans ce classeur, à part Expédition Aquapolis et les séries Jim. Voilà, d'autres Tortank, un autre du Block X, là, le dernier en date, je crois. Hein. Tortank de je sais plus quoi d'ailleurs, c'est quoi ça? C'est Soleil et Lune ou épée bouclier? Je serais tenté de dire épée bouclier, vu que comment dire, les écritures sont écrites sont écrites sur la bordure. 2019. Non, c'est du Soleil et Lune. C'est du Soleil et Lune. Super cool ce Tortank là. Super cool. Chenipan, Chrysacier, Papillusion. Chenipan, grosse référence à l'animé, ça aussi j'aime beaucoup. Les cartes pâte à modeler de Yukamari aussi, que j'aime bien. Et ce nouveau délire là, en mode un peu pelote de laine, ça aussi c'est vachement cool. Ça c'est nouveau, ça j'aime beaucoup. Ils sont vraiment cool aussi cette Papillusion là. Ça c'est des super cartes ça. C'est des cartes que tu trouves encore vraiment pas chères. Hein. Notamment chez deux vendeurs, auprès desquels j'ai acheté énormément de cartes. La majorité des reverse récentes que vous allez voir dans ce classeur, je les ai achetées chez Pokématos et Pokévivi. Voilà. Il y a aussi quelques cartes que j'ai prises chez Tous Fous d'époque, mais je prends plus de cartes. Je prends plus de cartes parce que voilà, au niveau des états, j'ai pas mal été déçu. Et j'ai fini par lui laisser une éval négative il n'y a pas très longtemps. Et voilà, quoi, je lui prendrai plus de cartes parce qu'au niveau des états, je trouve que chez Pokématos et Pokévivi, c'est beaucoup plus sécure. Voilà. Voilà. Super carte. Super carte. J'aime bien les cartes comme ça où il y a de la perspective en fait, où il se passe des choses derrière. C'est les plus belles cartes. Hein. Petit coucher de soleil là avec Papillusion, c'est vraiment cool. Aspico Coconfort. Oh, c'est des belles cartes, les pâtes à modeler, j'aime beaucoup. Dardarnian, c'est mon Pokémon préféré. Dardarnian d'Ex-Espèce Delta. Super cool. Une des plus belles, je pense. Ouais, avec celle du set de base. Puis celle-là aussi, j'aime bien. Hein. Vraiment cool. Hein. C'est un plaisir de vous montrer ces cartes. C'est un plaisir un peu solitaire que je me paye depuis pas mal de temps quand je regarde mes cartes. Ça me fait vraiment plaisir de vous les partager. Et ça me ferait plaisir de donner des idées à certains et certaines. Pourquoi pas vous mettre vous aussi à trier vos cartes et si vous n'êtes pas dans un délire de full set par série, quoi, de les regrouper comme ça en mode Pokédex, ça peut être sympa, quoi. Peut-être pas déconner en vous retrouvant avec autant d'illustrations pour un seul Pokémon, mais voilà, quoi, faites comme vous le sentez. Roucarnage aussi, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Le Roucarnage de Fantôme de type électrique, en version anglaise du coup, que j'aime beaucoup. Il y a des cartes, il y a des Pokémon que j'apprécie pas particulièrement, mais les cartes sont vraiment réussies. Je suis obligé de les prendre. Par exemple, ce rapace de pique de Gardien de Cristal en Rare Reverse. Il y a un délire aussi en plus avec les dernières séries du Block X. Enfin, la dernière série du Block X, je crois que c'était Gardien du Pouvoir. Mais les dernières séries, il y avait aussi Gardien de Cristal, Fantôme Olon, Espèce Delta. Et peut-être une autre que j'ai oubliée. Et en gros, dans ces séries-là,
quasiment toutes les holos et pas mal de reverse, l'effet de brillance, il était sur le Pokémon en fait. Et ça donne l'occasion d'admirer pas mal de reflets, pas mal d'effets vraiment stylés. Et notamment sur une carte, le Mentali Holo Dex Espèce Delta. Lui, quand je vais vous le montrer, vous allez tomber par terre, je pense. Et je pense même que je vous montrerai debout. Je me lèverai, parce que là, je vous montre la carte comme ça, mais je suis pas sûr que vous voyez bien. Peut-être que vous voyez qu'un morceau en haut, en bas. Enfin voilà, quoi, je fais ça un peu à la zob. Mais bon. Le Mentali, je vous le montrerai du coup dans la deuxième partie, parce que la première partie ça va être première G. Dans la deuxième partie, je vous montrerai le Mentali, je me lèverai. Je respecterai le Mentali parce qu'elle est vraiment terrible. Et voilà, hein, vous voyez cet effet holo là qui est sur le Pokémon, c'est vraiment cool quoi. C'est vraiment cool, c'est vraiment réussi. C'est des effets que j'aimerais beaucoup revoir hein, dans les séries récentes. C'est pas que j'aime pas les nouvelles reverse, mais voilà quoi. La page des Pikachu. Celui-là, il est rigolo. Ça, c'est une carte assez récente, ça. Avec le Mickey là, qui se regarde comme ça, il comprend pas. On dirait un peu un troll, tu vois, en mode mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait avec les nouveaux Pokémon? On a fait vraiment n'importe quoi, tu sais. Pikachu de Fantomolon en reverse, plutôt cool, que j'ai eu pour vraiment pas cher. Celui-là a une crème, un mec super sympa sur les groupes, qui n'a pas déconné au niveau des prix, au niveau de l'inflation, et bah en fait le mec moi je lui ai dit clairement il regarde pas mes vidéos de toute façon, j'ai dit à personne que je faisais des vidéos sur les groupes, et le gars je lui ai dit moi je suis collectionneur, je reprends, voilà, il m'a fait confiance, et voilà quoi. Si tu passes par là David, mais je pense pas, mais bon, voilà hein, tu vois tes cartes elles sont dans mon classeur, elles sont pas en vente sur eBay. Pikachu de type métal de Fantomolon, très cool. Ce sablette il est cool aussi, avec espèce delta. J'aime bien. Nidoran, la famille des Nidoran, Nidoking, Nidoqueen. Je suis pas fan. Je suis pas fan, comme vous voyez, j'ai pas énormément d'illustrations de ces cartes. Parce que je suis pas spécialement fan. Voilà. Quand je vais vous dire je suis pas fan d'un Pokémon, c'est pas que j'aime pas, c'est qu'en gros, on va dire que voilà, c'est des Pokémon que j'ai jamais pris dans mes équipes quand j'ai fait les jeux, quoi. Mais c'est pas des Pokémon que j'aime pas, quoi. C'est des Pokémon, voilà, je suis pas fan. Ouais. Puis j'ai pas trouvé d'illustration qui me bottait vraiment, quoi. Un illustrateur que j'aime beaucoup, c'est Tomo Kazufumiya. C'est ça, ouais. Des illustrations très crayonnées, comme celle-là, et des dessins parfois vachement perchés, tu vois, genre ce mélofé comme ça avec le hypnomate dans le fond, qui l'entraîne au fond de la caverne pour lui faire subir je ne sais quel délire. C'est. C'est. C'est un peu tendu, tu vois. Tu sais pas trop ce qui va lui arriver, mais ça pue un peu pour sa gueule, quoi. Celle-là, elle est cool. Celle-là, j'aime beaucoup cette holo. Là, c'est une holo de. Peut-être d'expédition, je crois, je sais pas. On va dire des e-series en japonaise. J'aime beaucoup. Les Fenards, pareil, c'est un Pokémon que j'ai jamais pris dans mes équipes, que j'ai pas particulièrement d'affection pour Fenard, mais faut dire que les cartes, il y en a pas beaucoup qui sont foirées, et j'ai envie de dire la plupart sont magnifiques. Fenard d'Île des Dragons, c'était ça la série que j'ai oublié tout à l'heure, une des dernières séries où les Pokémon changent de type, et où tu retrouves cet effet d'holo brillant sur le Pokémon. Le Fenard d'Île des Dragons, magnifique. Le Fenard reverse de Gardien du Pouvoir, magnifique aussi. Il y a ce Fenard aussi de l'Appel des légendes, que je me suis pris obligé, parce que vraiment trop stylé, quoi. Ce dessin un peu réaliste, on se croirait un peu dans un film de Miyazaki, c'est à tomber. C'est à tomber. Beaucoup de belles cartes. Tu vois, par exemple, ça, c'est une page, bientôt, je vais rajouter une page vide, et les cartes, je vais les mettre sur la page vide. Parce que je commence à en avoir, voilà, il en manque qu'une, quoi. Le jour où je me trouve un Nosferapti qui me plaît, ou un Nosferalto, ou peu importe, j'intégrerai une nouvelle page ici. Nosferapti en mode boule de laine, mystère aussi comme ça, j'aime bien. Le Rafflesia Tipsy de Fantomolon, plutôt cool. J'aime bien ce Paras là de génération.
planqué un peu dans sa souche d'arbre. C'est cool. Trio piqueur de Tomokazu Fumiya. Miaou, ce persian. J'aime bien ce persian là. Ça change vachement de l'illustration traditionnelle, un peu en mode Kensugimori. C'est pas Kensugimori ça, je crois, mais. Non, c'est pas Kensugimori, mais voilà, vous voyez, la différence de dessin, c'est incroyable. Hein. Elle est super cool celle-là. Hein. Elle est super cool, c'est une rare reverse en plus. Voilà, du coup, un Psycho Quack de. Alors, ça, c'est Jim Heroes ou Jim Challenge, je sais jamais. Mais voilà, quoi, j'ai. Comme c'est pas des séries que j'ai l'intention à terme de compléter, bah, du coup, voilà, je les ai mis dans le classeur. J'ai pas beaucoup de cartes de Jim Heroes, Jim Challenge, je crois que j'en ai que deux, donc voilà, quoi. Go classeur. Et ce Aqua Quack, que j'aime beaucoup de Tempête de Sable. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je vais pas épiloguer 100 ans là-dessus parce que bon, il y a toutes mes vidéos où je critique un peu les spéculateurs et les gens businessmen pour ça. Mais il y a beaucoup de gens qui essayent de vous influencer sur tel ou tel investissement, tel ou tel item sur lequel investir, quoi, pour ceux qui veulent à plus ou moins long terme développer une plus-value. Euh, Moi, je pense qu'il y a beaucoup de conneries qui sont racontées. Voilà. Dites-vous que les gens qui vous conseillent investissent eux aussi. Hein. Donc, si vous réfléchissez un peu, ils n'ont aucun intérêt à vous orienter vers les items les plus intéressants à l'heure actuelle, puisque eux les cherchent également. Oui, ils vous orientent sur les ETB des signes occultes, des signes radieux et sur les trucs plus ou moins récents, mais en vérité, ce qui est sous-coté en ce moment, et je le dis pour mes abonnés et je le dis pour les personnes qui me regardent. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui me regarde, donc je peux me permettre de dire ça. Je ne vais pas faire 1000 vues ou quoi. Je sais que je vais faire peut-être 50, allez, grand max 100 vues avec cette vidéo. Et voilà quoi. Donc je peux me permettre de dire ce que je vais dire là, sans risquer comment dire, de participer à l'inflation. Mais en gros, en ce moment, le BlockX, c'est archi sous-coté. Ça, c'est une rare de Tempête de Sable. Les plus belles cartes de Tempête de Sable, ce sont les rares. Les holos de Tempête de Sable sont cool, hein, mais les plus belles cartes, c'est les rares. La Quali, quand on va y venir, vous allez voir, c'est une dinguerie. Tempête de Sable, c'est la série la plus chère du BlockX en termes de scellé. Alors le scellé et les cartes en loose, c'est pas pareil, mais il y a quand même un fossé, je trouve, entre les cartes en loose et ta near mint minimum et le prix du scellé Tempête de Sable. Compte tenu du fait en plus qu'il n'y a pas d'édition 1, c'est la série telle quelle quoi. C'est une carte ça que j'ai payé moins de 10 euros. C'est une carte, je l'ai payé 8 euros il y a 2-3 semaines. Je vais vous la sortir, je vais vous la montrer, elle est en état neuf, voire même proche du neuf, voire neuf. Voilà, il y a quoi? Il y a un point blanc. Un point blanc, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, il n'y a rien, il y a un point blanc, la carte elle est neuve quoi. Proche du neuf, on va dire, voilà, il y a un point blanc. 8 euros. 8 euros frais de port inclus, je crois. 8 euros et quelques frais de port inclus. C'est une rare Dex Tempête de Sable, les gars. Le BlockX est archi sous-coté en ce moment. Beaucoup de cartes, il y a certaines cartes qui valent leur prix, qui grimpent. Hein, voilà, les Dracofeu, les starters, les Mewtwo, les Mew, les cartes, les Pokémon très, très demandés, les Pokémon emblématiques. Mais à côté de ça, tu as beaucoup de rares. Et certaines Zolos aussi, du BlockX. Et moi, ça m'a choqué pour Tempête de Sable, qui sont vachement sous-cotés. Voilà. Je glisse l'info comme ça. Faites-en ce que vous voulez. Canino Sarcanin, Petit Art Tétard Tartar, Abracadabra à la Kazam. Vous voyez, cet Abra là, c'est la carte qui m'a fait un peu, perdre confiance en. Ben, je vous ai parlé tout à l'heure que j'achète plus de cartes à tout sous d'époque. Voilà, hein, c'est. Je suis pas une fixation, mais voilà, c'est une carte que j'avais achetée, je crois, en neuf ou proche du neuf et que j'ai reçue en état même pas bon, quoi, genre à peine bon. Voilà, Terminaris. Mais il me l'a fallu, du coup, j'ai pas fait de renvoi ou quoi, parce qu'elle n'est pas non plus en état machine à laver, mais voilà, il me fallait absolument un Abra pour finir cette ligne, là, ça commence à me faire chier, j'en trouvais pas. Parce que j'ai le Abra 7 de base, j'ai le Abra Team Rocket, mais je voulais pas le mettre dans ce classeur-là. Donc voilà, j'ai mis cet Abra-là. Ce Kadabra-là aussi, puisqu'après, je crois qu'après celui-là, il n'y en a plus eu. Je crois il y a le Kadabra 7 de base, ce Kadabra et le Kadabra Team Rocket. Et je crois qu'après, il y a peut-être une promo ou quoi, mais si je dis pas de bêtises, il n'y a pas d'autre Kadabra.
Et ces Alakazam là que j'aime beaucoup, et notamment celui-là, l'Alakazam de Skyridge, a tombé celui-là, hein. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, je crois que je l'ai payé 30 euros. J'en suis sûr même, je l'ai payé 30 euros à une admin du groupe Vente Échange. Très très gentil, très sympa. Pas du tout une abuseuse hein, au niveau des prix. 30 euros, elle me l'a fait celui-là. Il y a quoi? Il y a un mois, 2 mois peut-être. L'effet holo, incroyable. Je pense, hein, c'est mon avis, mais je pense que c'est vraiment la plus belle illustration d'Alakazam. Franchement. Je la trouve même plus belle que le set de base. Le Pokémon est 100 fois plus badass. L'effet holo et à tomber, les yeux qui brillent, c'est beau quoi. C'est juste beau, c'est une putain de carte. Puis 30 euros quoi. C'est donné. Machoc, Machopper, Maccogneur. Chetiflore, Boostiflore, Ampiflore. Tentacool, Tentacruel, les racailloux. J'aime beaucoup celle-là. Là. Celle-là, elle m'a fait péter un plomb celle-là quand je l'ai ouverte. Quand j'ai ouvert du Génération. Putain de badass ce Grolem. J'aime beaucoup. Ponyta, Galopa. Il y a un Galopa que j'aimerais avoir, c'est le Galopa d'Ex-Espèce Delta en reverse. Je crois que c'est une peu commune si je dis pas de bêtises. Peut-être une rare, mais je suis pas sûr. Ouais. Galopa Ex-Espèce Delta en reverse, s'il y en a qui l'ont en double. Il y a aussi le Reptincelle d'Ex-Gardien de Cristal en reverse que j'aimerais avoir. Et le Dracofeu aussi, mon Dracofeu trop cher. Mais Reptincelle ex-Gardien de Cristal en reverse et le Galopa ex-Espèce Delta en reverse, c'est des cartes dans mon budget. S'il y a des gens qui regardent ma vidéo, qui l'ont en double, qui veulent s'en séparer, mon Facebook, le Facebook de la chaîne, je vais le mettre en description, donc n'hésitez pas à venir me brancher là-dessus. Il y a moyen qu'on soit collègues. Celui-là, il est cool. On dirait vraiment une illustration en mode Miyazaki, j'aime beaucoup. Et ça, c'est pas incroyable, ça. Laura Molos qui tient sa queue coupée comme ça, là, en mode peu cher, là, c'est un peu un hommage aussi à la version or, ça. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est dans la version or où il y avait la Team Rocket qui coupait les queues de Ramolos. Description. Une recette traditionnelle d'Alola consiste à faire sécher des queues de Ramolos puis à les faire bouillir dans de l'eau salée. Tomokazu Fumiya, encore une fois, qui a illustré cette carte vachement crayonnée, un style très original que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les cartes de cet illustrateur. Je sais pas combien de fois je vais le répéter dans cette vidéo, mais ce magnéton, pareil, hein, c'est Tomokazu Fumiya, j'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment mes illustrations préférées. Hein. Ça sort vraiment de l'ordinaire, c'est dessiné, quoi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime pas les cartes en 3D, par exemple, de noir et blanc. Ça s'était perdu un peu, cette originalité au niveau des dessins dans noir et blanc. Je suis content que ce soit revenu avec XY. Canard Tichio, Dodio, Dodrio, Otaria, Lamantine. Tadmorph, gros Tadmorph, Coquillas, Crustabri. Bon, là, je m'en fous un peu de ces Pokémon. Mais ça m'a pas empêché de me prendre ce Crustabri que j'ai trouvé plutôt stylé. Phantominus, Spectrum, Ectoplasma. Il n'y a pas beaucoup de cartes Ectoplasma qui m'ont branché. Pourtant, c'est un Pokémon que j'adore, hein, comme beaucoup, je pense. Mais à part celle-là, que j'ai moi-même ouverte quand j'ai ouvert de l'XY coréen, je me suis pris que ces deux-là, finalement. Et voilà, quoi. Il y en a une de Diamant et Perle que j'aimerais bien me prendre en reverse, mais que je trouve pas en état near mint. Mais sinon, voilà. Voilà, je me console un peu avec les Onyx. C'est aussi un de mes Pokémon préférés et celui-là pour le coup je trouve qu'il a quasiment tout le temps été réussi. Donc je me suis bien fait plaisir. C'est incroyable, hein, ces cartes-là elles sont trop cool. Hein. Ma préférée je pense c'est vraiment celle-là, là, l'Onyx d'Aquapolis. En mode regarde vers le coucher de soleil. Ou le lever de soleil, d'accord. Je sais même pas si c'est. S'il y a des météorologues qui passent, n'hésitez pas à me dire. Soporifique Hypnomade. Encore une carte des series là, c'est Aquapolis. Très très cool. Très très cool. Ça, c'est une carte que j'ai payé 8 € en achat immédiat. Elle est en état excellent.
Elle est en état excellent. Je pense que c'est une affaire de dingue. Voilà, dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais pareil, hein, le Dark Hypno de Team Rocket Returns, ça c'est une carte que j'ai payé moins de 20 € il y a pas longtemps, hein, il y a 2 semaines, même pas. C'est vraiment des cartes que je voulais en fait, ça je suis content parce que j'ai eu de la chance en fait, j'ai tout trouvé en 2-3 mois quoi. En 2-3 mois j'ai quasiment tout trouvé, j'ai trouvé tout ce que je voulais, tout ce que je voulais. C'est-à-dire qu'en début d'année, pendant 1 ou 2 semaines, j'ai acheté plein de cartes qui me plaisaient, sans vraiment regarder les séries et tout sur Pokécardex. Et à partir du moment où j'ai regardé les séries sur Pokécardex, je me suis fait une liste, et en 2-3 mois j'ai tout trouvé quoi, c'est beau. En 2-3 mois j'ai vraiment tout trouvé, quasiment tout. Je vous le dis, à part le Galopa que je vous ai dit tout à l'heure, le Reptincelle et le Dracofeu de Gardien de Cristal, il n'y a pas grand chose en fait qui me fait envie, hein, franchement. Il y a du Wizard, quand je vous montrerai mon classeur Wizard, il y a pas mal de Wizard qui me manquent encore, mais hors Wizard, j'ai à peu près tout ce qui me faisait envie, quoi. Le Osselé, quoi. Le peu cher. Les descriptions de Osselé, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Le crâne qu'il porte sur la tête est celui de sa mère décédée. On dit qu'il évolue lorsqu'il parvient à surpasser la douleur de sa mort. Tu sais, quand t'as 6-7 ans que tu commences à lire et que tu lis la description de Osselé, il y a moyen de lâcher sa larmichette quand même. Hein. Tignon. Kikli, Tignon. J'aime beaucoup ces deux-là. Chacun sur son sommet là et les deux cartes qui se répondent, je trouve ça vachement stylé. Et ce Smogogo là d'expédition, je le trouve incroyable aussi. Je l'ai trouvé qu'en version anglaise, mais je la voulais absolument en état near mint. Je l'ai trouvé en version anglaise dans cet état. Sur Vintage, j'ai dû la payer 7-8 € à un Italien. Beaucoup d'achats hors France. Hein. L'inflation n'a pas encore touché tous les pays européens et ça c'est sympa, mais ça y vient. Ça y vient parce que les mecs, je pense, voient débarquer de plus en plus d'acheteurs français et sont pas cons. Hein. Sont pas cons. Hein. Il y a des Italiens qui vendent de l'anglais et quand ils voient que chez nous l'anglais on le vend 2-3 fois plus cher, ils s'alignent. Hein. Ils s'alignent, en tout cas quand ils vendent à des Français, peut-être, je sais pas. Mais moi cette carte, je crois que je l'ai payée 8 €. C'est l'hypnomate que j'ai payé 8 €. Ouais, je crois que je l'ai payé 12 €. Je sais pas si je l'ai payé plus cher que sa cote, mais elle est tellement cool que j'étais obligé de la prendre. J'étais obligé de la prendre. Ça, elle était clairement sur ma liste. Elle a tombé celle-là. Cette espèce de dessin vachement réaliste là. Et cet effet holo qui met vachement en valeur le nuage quoi. Ou je sais pas si c'est le nuage qui met en valeur l'effet holo, mais bon. C'est très très beau. En tout cas, j'aime beaucoup. J'espère que vous voyez les cartes quand je vous les montre comme ça. Que vous voyez les illustrations. J'espère. Tu me diras, j'ai qu'à faire les vidéos en regardant l'écran, mais bon, je suis plus à l'aise comme ça. Tomokazu Fumiya, ça aussi, j'aime beaucoup. Ce Rhinocorn. Ce Levénard aussi. Il y a beaucoup de belles illustrations dans les séries récentes. Soleil et Lune, il y a eu beaucoup de belles illustrations Soleil et Lune. Et on a la chance d'avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais 2 vendeurs français, Pokématos et Pokévivi, qui pratiquent des prix très bas. Très très bas. Et ça se demandait même s'ils margent tant que ça sur les cartes. Parce que tu vas lui prendre qu'une carte. Par exemple, ça c'est une carte, tu vas la payer moins de 2 € chez l'un comme chez l'autre. Pokévivi et Pokématos, notez bien. Et en comptant l'envoi, tu te demandes combien il gagne sur une carte, le mec, quoi. Enfin, incroyable. Incroyable. Mais c'est super, hein, c'est super. Du coup, ça m'a permis de compléter vachement mon classeur et je les remercie beaucoup. Je sais pas s'ils passeront par là, mais si jamais ils passent par là, merci à vous, quoi. Merci à vous. Cet hippotrampe, il me le fallait absolument. Pareil, il était sur ma liste. Je le trouve trop cool, trop stylé. Tomokazu Fumiya, encore une fois. Et c'est un espèce delta, donc vraiment cool, quoi. L'effet holo qui rend super bien sur le Pokémon, c'est vraiment stylé.
Starry, Staros. Il y a 2 Staros que j'aimerais bien avoir. C'est des Staros du Block X. Oui, il y en a un que je vais recevoir dans pas longtemps. Que j'ai toujours pas reçu d'ailleurs, que ça tarde un peu, ça commence à m'inquiéter, mais bon, on verra bien. Hein. Et de toute façon, je vous montrerai en réception à partir de maintenant. Toutes les cartes que je vais recevoir, je vous les montrerai en réception. Donc vous verrez hein, ce Staros que je vais recevoir. Et il y en a un autre que j'aimerais bien avoir, je crois que c'est le Staros d'espèce Delta. Si je dis pas de bêtises. Un sécateur, pareil, c'est mon Pokémon préféré. Et je vois un peu où j'en suis, je me repère par rapport à la musique. Bon, ça va, l'arrange. J'aime beaucoup un sécateur et c'est un Pokémon un peu comme Fenard et comme Léviator, vous allez voir plus tard, qui a pas souvent été foiré, qui a quasiment jamais été foiré en fait. Ça c'est la reprise de l'illustration de Jungle. Ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup aussi. L'insécateur d'Aquapolis. Et l'insécateur du coup de Destinée Occulte Shiny, vraiment, vraiment stylé. Ces deux-là sont incroyables, hein. J'adore les cartes d'insécateur. Cette carte d'Electek aussi, super cool. J'aimerais bien me prendre l'Electek de... Je sais pas si c'est l'Electek de Jim Heroes ou Jim Challenge, mais c'est le Lieutenant Surge Electek, l'Electek du Major Bob, qui est plutôt cool aussi, en holographique. C'est une carte que je finirai par me prendre, ça. Peu importe la langue, mais je finirai par me la prendre. Nipoutou, j'en ai qu'une, quoi. J'aime bien Nipoutou, faudrait que je regarde un peu s'il n'y a pas des illustrations qui pourraient me plaire. Magmar, j'aime bien. J'aime bien, mais j'ai trouvé que ces deux-là à me prendre, en plus de celle-là que j'avais déjà, que j'avais ouverte dans Génération, c'est une carte Génération, ça. Celle-là, elle est vraiment cool, là, vraiment en mode badass, il te fait un regard, on dirait qu'il a envie de te violer, c'est bizarre. Et celle-là, je la trouvais sympa aussi, puis je l'ai trouvée vraiment pas chère. Scarabrut d'Île des Dragons en mode espèce Delta, pas mal. Tauros de Tomo Kazakufumiya. Vous voyez, cet illustrateur, j'aime vraiment beaucoup, parce que en plus d'avoir son style à lui et d'illustrer les cartes avec un dessin vachement crayonné, les Pokémon n'ont pas du tout la même tronche que je veux dire que chez les autres illustrateurs, quoi, hein, sans parler forcément de Ken Sugimori qui est le mec qui a dessiné les Pokémon, mais la plupart des illustrateurs qui se sont inspirés de Ken Sugimori, même ceux qui ont développé un peu un style à part, il n'y a rien d'aussi perché que Tomokazu Fumiya, quoi. C'est incroyable, lui, ce qu'il a fait. Incroyable. Les cartes sont incroyables. La page des Magikarp et des Léviators, c'est une de mes pages préférées. Parce que Léviator, c'est pareil, hein, essayez de me trouver une carte de Léviator qui est foirée. Il y en a quelques-unes qui sont un peu, on va dire, anecdotiques, genre celle-là, voilà, peut-être celle-là aussi, mais le Léviator de Fantomolon, le Léviator d'Ex-Deoxys, le Léviator d'Ex-Deoxys en reverse, parce que l'effet reverse d'Ex-Deoxys, c'est un délire. Je crois que c'est vraiment le plus bel effet reverse jamais sorti, toutes séries confondues. Et c'est une carte que j'ai eu beaucoup de chance de trouver en état excellent, je dirais, à quoi, 15 €, j'ai dû la payer, ça 15 € peut-être. 15 et quelques euros avec les frais de port. Sous-côté de ouf, ça. Sous-côté de ouf, hein. Parce que ça, c'est vraiment une des plus belles reverse. En plus, c'est une holo reverse. C'est une des plus belles reverse que tu peux sortir d'un booster espèce Delta. Et un booster espèce Delta, ça coûte 200, peut-être 200, 300 € en français. Donc ça, c'est sous-côté. C'est sous-côté. Après, en état 9, mint, PCA 9,5, 10, cette carte, elle fait pas 15 €, on est d'accord. Mais si tu prends la comparaison avec des cartes qui ont connu une inflation incroyable, notamment certaines cartes Wizard, la plupart des cartes Wizard, rares et holo, on n'est pas sur un fossé aussi important entre les cartes en état mint, réellement, potentiellement gradable 9,5, 10, et les cartes, voilà, état excellent, quoi. Une holo en état excellent Wizard, c'est pas 15 €. Tu m'as compris, c'est pas 15 €. C'est pour ça que je vous dis que le Block X est sous-côté. Block X est sous-côté de ouf.
Mais bon, je vous encourage pas à aller scalper le BlockX, hein, faites pas les cons. Hein, voilà, hein. Si c'est des cartes qui vous plaisent et que vous les avez pas, faites-vous plaisir tant qu'il en reste. Mais ne vous amusez pas à en acheter 4 ou 5 en vous disant putain, on va écouter le gars parce que c'est vrai qu'il a pas tort, le prix des cartes est totalement déconnecté du prix du CD, quoi. Ça, c'est super cool, ça. Ça, c'est des cartes aussi qui étaient sur ma liste et que je voulais absolument rentrer. Il me manque le Pikachu et le Métamorphe aussi, du coup, et le Rakaillou. Le Rakaillou, j'aimerais beaucoup l'avoir. Et il faut savoir qu'il y a deux versions de Salamèche, deux versions de Carapuce et deux versions de Pikachu. J'avais moyen d'avoir les deux versions de Salamèche et Carapuce, j'en ai pris qu'une parce que bon, c'est des cartes que j'ai payées à son état neuve mint, que j'ai payé une vingtaine d'euros chacune. Voilà, à part celle-là, je crois que je l'ai payé 10 euros. Mais voilà, quand j'avais pas envie de m'en mettre non plus pour trop cher, puis j'avais pas besoin d'avoir les deux versions. Pikachu, j'ai pas réussi à la trouver encore en état neuf. Voilà, même pas en état proche du neuf. Et le Rakaillou, j'ai eu une opportunité à 15 euros, je crois, en état très bon. Je me suis dit non, non, je les veux en proche du neuf ou neuf. Et je suis prêt à les payer 20 balles, voilà. Mais j'ai pas envie de les payer moins cher et de les avoir en moins bon état, quoi. Evoli et les évolutions. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la Cocoac Tempête de Sable. Cette carte-là, bon déjà, à côté du fait qu'elle soit à tomber, que l'illustration soit juste magnifique, c'est une rare de Tempête de Sable, c'est une rare reverse qui n'existe pas en holographique. Dans Tempête de Sable, il y a les 3 évolutions. Aquali, c'est la seule qui n'est pas holo. C'est une rare aussi, mais elle n'est pas holo. Cette carte-là, moi, je l'ai payée 8 euros. Alors, je sais pas si vous allez le voir à la vidéo, mais la face avant, reverse, est vachement rayée. Voilà. Le dos, les bords sont un chouï blanchi. Voilà. Donc, c'est une carte, moi, je dirais qu'elle est en bon état. Voilà. Mais certains la mettraient en très bon état, sans sourciller, peut-être même en excellent état. Voilà. Et c'est une carte que j'ai payé 8 euros, quoi. C'est une carte que j'ai payé 8 euros, c'est donné. Pour moi, c'est vraiment la plus belle rare de Tempête de Sable. C'est la plus belle rare de Tempête de Sable. Et elle est en mode reverse, là. C'est une carte que j'ai payé 8 euros, je l'ai reçue. C'est une carte que j'attendais de recevoir pour vous faire la vidéo du classeur Pokédex. Donc c'est une carte que j'ai achetée il y a un peu moins d'une semaine. Tempête de Sable, et combien de boosters 1000, 2000, 3000 euros, je sais plus, mais c'est un délire. C'est un délire. Alors encore une fois, cette carte sortie de booster, potentiellement PCA 9,5, 10, elle n'a pas coûté de 8 euros. Mais voilà, il y a encore moyen de trouver ces cartes-là en mode pas passer à la machine à laver pour moins de 10, 15, 20 balles. On est en 2021, il y a eu la grosse inflation, il y a encore moyen de trouver ces cartes-là à ces prix-là. Grouillez-vous. Grouillez-vous si jamais ces cartes-là du BlockX, si jamais le BlockX vous intéresse, c'est vraiment le dernier moment, je pense, là. C'est le dernier moment. Parce que cette carte-là, elle est sortie, j'ai sauté dessus, j'ai bondi direct. Et après coup, je suis allé voir dans les ventes réussies pour voir si le gars n'avait pas mis d'autres cartes à côté desquelles j'étais passé quelques minutes avant ou quoi. Il en avait mis. Il avait mis le Pyroli en reverse. À côté duquel je suis passé, du coup. Et voilà, quoi. Les mecs achètent, peu importe qu'ils possèdent déjà les cartes ou pas, ils achètent pour revendre parce que les prix sont déconnectés du prix du CD pour le BlockX. La page des fossiles. Kabutops, pareil, c'est des cartes vachement réussies, je trouve. Et mon préféré, je pense que c'est clairement Kabutops Fantomolon. Ouais, type électrique, vraiment sympa. Là, c'est que du BlockX. Il y a ce Ptera aussi, ce Ptera de Fantomolon en Air Mint que j'ai eu en reverse à 12 euros, je crois, aux enchères. En plus, aux enchères. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un mois. Je vous parle le prix, hein, j'ai aucun problème à parler prix. Je critique tout le temps les spéculateurs et tout. Moi, j'ai aucun problème à parler de prix. De toute manière, les cartes, elles vont dans mon classeur, c'est pour ma collection. Donc, j'ai aucun problème à parler prix. Et voilà, quoi, 12 euros aux enchères. Belle affaire, je pense, belle affaire. Carte incroyable, un Ptera de type feu, quoi. Ptera, on a tous envie, je pense, qu'il soit type feu, tu sais, il y a un délire, c'est un peu un dragon, tu vois, donc t'associes ça au feu, et c'est vraiment un plaisir
de l'avoir en type feu, quoi, en espèce delta, dans la série Fantôme Olon, et en reverse en plus, c'est vraiment un plaisir. Dans cet état surtout. Les Ronflex, des cartes vachement réussies, je trouve. Pourtant, Ronflex, c'est un Pokémon vachement lambda, tu vois, puis c'est pas un Pokémon. Comment dire, c'est un Pokémon, tu vois, c'est un gros nounours qui dort, quoi. Il n'y a pas 36 façons de mettre en valeur Ronflex et de varier les illustrations, et pourtant, de très très belles illustrations. J'aime beaucoup celle d'Île des Dragons de type plante. Celle-là aussi, là, avec les tu sais, genre les villageois derrière en panique parce que, ben, je sais pas ce qu'il fout là, il est en train de rouler ou de bloquer un passage, on sait pas, mais c'est une illustration vachement stylée. C'est une carte qui vaut rien, c'est une carte coréenne, mais je l'aime bien, je l'aime bien. J'aime beaucoup le dessin. Et puis j'ai pris du coup aussi la promo qui reprend l'illustration de Jungle, la promo d'XY12, les oiseaux légendaires. Je vais me prendre, je pense, un Elector. J'ai repéré un Elector, si je dis pas de bêtises, c'est Frontière Franchie. Ou Destinée Future, je sais pas. C'est une des deux. Il y a un Elector d'une de ces séries-là que je vais me prendre. Il y a aussi un Sulfura que je vais me prendre bientôt, c'est un Sulfura promo. Non, c'est un Sulfura d'un deck. C'est un Sulfura d'un deck de Soleil et Lune, je crois, que j'aime bien. Et récemment, j'ai trouvé ces deux Articodins là, vraiment cool. Vraiment beau, vraiment stylé. Il y a un vendeur aussi que j'aime bien, s'appelle Arrobase. Il s'appelle Arrobase sur eBay. Je lui ai pris beaucoup de Rivers de Diamant et Perle parce que ses états sont comment dire, fidèles à l'état réel de la carte. Par exemple, ça, c'est une carte, je crois, qu'il vendait. Sont même souvent en meilleur état que l'état de l'annonce, tu vois. Ça, c'est une carte, je crois, qu'il avait mis en très bon. Et je sais pas si vous allez voir, mais il y a quasiment pas de rayures, quoi, sur la surface reverse. Et ça, c'est rare. C'est souvent l'inverse, en fait. C'est souvent l'inverse. Voilà, t'as des vendeurs, des fois, qui te mettent des cartes, je sais pas, bon, proche du neuf, très bon état, excellent, ce que tu veux. La carte, tu la reçois. Je vous parle de reverse du bloc diamant et perle et platine, ou l'appel des légendes, et puis les cartes, elles arrivent. L'effet reverse est archi rayé, quoi. Arrobas, il fait pas ça. On arrive vers la fin, petit à petit. Les Dracos, mini Draco, Dracolos. J'aime beaucoup ces deux-là, là. Ouais. Tomokazu Fumiya, encore. Tomokazu Komiya, putain. Je dis Fumiya depuis tout à l'heure, je suis pas sûr. J'aime beaucoup celle-là. Cet effet un peu de l'eau, là, de la mer, ça rappelle un peu l'effet qu'il y avait pour le hippotrampe, que j'aimais bien aussi, d'Île des Dragons. C'était Île des Dragons, ouais, je crois que c'était Île des Dragons. Et ce Draco que j'aime beaucoup aussi. Puis la colonne, de toute façon, je crois que c'est mes 3 illustrations préférées. Le Dracolos de Coffre des Dragons, c'est mon préféré aussi, je crois, de tous les Dracolos. Hein. Enfin, en tout cas, hors Wizard, parce que je pense que mon Dracolos préféré, ça reste le Dracolos de Fossile. Ouais, c'est Fossile si je dis pas de bêtises. C'est pas Jungle. En vrai, à chaque fois, je dis si je dis pas de bêtises parce que mais je pense que ouais, c'est vraiment Fossile. À chaque fois, je dis ça au cas où, mais je suis quasi sûr de moi à chaque fois que je dis ça. Remarque. Mewtwo et Mew, voilà, on arrive à la fin. Petite anecdote avec ce Mewtwo là, c'est pas la première carte que je m'étais acheté. La première carte que je m'étais acheté, c'est une carte en fait que j'ai jamais reçue, que le mec m'a jamais envoyée. Et parce que le mec en fait m'avait avoué sans pression qu'il avait accepté en fait l'offre supérieure d'un mec qui était venu surenchérir derrière moi parce que c'était une carte que j'avais eue aux enchères quoi, sur eBay. Donc voilà quoi, sans pression, et du coup le gars je l'avais assaisonné, et val négative hein, puisque la carte je l'avais payée. Il m'avait remboursé mais je l'avais quand même assaisonné. Voilà. C'est des super cartes. Je l'ai aussi récupéré en reverse. Voilà. Le Mewtwo de Détective Pikachu, vraiment stylé aussi. Ah, ce Mew là qui est cool aussi. Ça c'est le Mew de CP5. CP5 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et puis petit bonus, tiens. Petit bonus. Parce que quand j'ai vu que dans Destinée Occulte, les traîneurs c'était les dresseurs
des arènes de la première G. Je me suis dit, allez, go, on va tout prendre en reverse. Hein. Du coup, je me suis fait plaisir. Et je me suis même chauffé à prendre aussi un peu Professeur Chen. Voilà, je pense qu'à terme, je vais me prendre aussi pas mal de traîneurs qui illustrent des objets de la première et de la deuxième G, tu vois, genre bicyclette, les potions, les rappels, les bols, tu vois, la Super Ball, j'ai trouvé en reverse ex gardien du pouvoir. J'aimerais bien aussi trouver Pokéball, Hyperball et Master Ball. Mais sinon, je suis déjà content vraiment d'avoir trouvé les dresseurs et puis Jesse James. Super cette carte. On a fini. On a fini pour cette première partie. Ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça. Voilà. Deuxième partie, ce sera la deuxième G. Du coup, il y a moins de cartes. Hein. Il y a moins de Pokémon. Et puis, troisième partie, ce sera mon classeur Wizard. Et puis voilà, quoi. Hein. Je vous aurai montré le gros de ma collection. J'ai beaucoup d'autres cartes. J'ai aussi des cartes top, ce que je vous montrerai sûrement plus tard. Et puis voilà, quoi. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Si vous avez des idées de cartes, des illustrations, peut-être à côté desquelles je serais passé, des cartes que vous trouvez, vous, super stylées, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, à me donner, pas la référence, mais le nom de la carte, la série, quoi. Pas le numéro, vous faites pas chier, mais j'irai voir sur Pokécardex. Et puis voilà, quoi. Je crois que ça va être tout pour moi. Je vais me lever. Je sais pas combien de temps je suis de vidéo là. 50 minutes. Tiens, je pensais faire 1 heure, mais écoute, tant mieux. La vidéo, j'allais dire la vidéo sera pas trop longue. Tu parles. Oh putain. Écoutez, je vais vous dire à la prochaine. Pour la deuxième partie, voilà, que je vais pas filmer maintenant, que je filmerai une autre fois, et puis je vais pas attendre 3 semaines pour vous la mettre, la deuxième partie, je pense, je vais vous la mettre dans les jours qui arrivent. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, voilà, à vous abonner si vous comptez voir plus de vidéos de ce style. Allez voir mes autres vidéos si jamais vous êtes, j'ai failli dire intéressé par l'investissement au Pokémon, enfin plutôt non, si vous êtes plutôt blasé de voir ce qui se passe en ce moment avec les cartes, l'inflation, etc., je pense que mes vidéos peuvent vous intéresser. Voilà. Si vous voulez voir un déversement de sel absolument pas modéré, ma chaîne est faite pour vous. Je vous dis à plus. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Puis à la prochaine.